Thierry Lemaire, bonjour. On arrive tout doucement à la fin du salon, EasyFairs à Namur. Quel est le bilan que vous pouvez dresser à l'issue de cette édition? Beaucoup de positivité en tout cas, puisque la plupart des exposants, en tout cas en passant près d'eux, ont l'air satisfaits. Satisfaits à la fois par le public, mais surtout la qualité des visiteurs. Ils ont tous mis l'accent sur la communication qui a été faite autour de l'événement et sur la qualité des visiteurs présents. Et ça me paraît très important. Pour le reste, pour nous, c'était une première. On avait comme objectif d'avoir 150 exposants. On en a 170, donc c'est bien au-delà. La conférence de presse hier a été très positive. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une belle première édition, à refaire en tout cas. Il y a quelque chose qui est aussi caractéristique, c'est qu'on entend parler beaucoup le néerlandais dans les allées, aussi bien dans les allées que dans les stands. Donc est-ce que c'est un signe, le signe d'une évolution particulière? D'abord le signe de la réalité de l'économie belge, d'une manière générale. Ici, on a toutefois réussi à avoir à peu près 40% de firmes francophones. C'était aussi un sacré défi. Mais il est vrai que le marché en Flandre est plus important, donc beaucoup d'entreprises, et pour de nombreuses entreprises néerlandophones, c'était aussi intéressant de se représenter ici en Wallonie. C'est l'occasion en 2 jours de voir l'ensemble des clients pour lesquels ils devraient peut-être mettre un mois, et de découvrir de nouveaux marchés pour certains. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait beaucoup d'exposants néerlandophones et à la fois beaucoup de visiteurs néerlandophones, puisque la communication a été faite pour l'événement sur l'ensemble de la Belgique et pas uniquement régional. Des visiteurs qui viennent de l'étranger, soit pour prendre des contacts par rapport à des marchés possibles, soit pour des solutions qu'ils viennent chercher ici en Belgique? Il y a des visiteurs luxembourgeois et du nord de la France, de par aussi la communication qui a été faite par les exposants eux-mêmes, qui ont ciblé leur clientèle et leurs prospects, et dans les magazines spécialisés dans lesquels nous avons fait de la communication. Donc Namur, c'est quelque part un choix assez caractéristique, assez important par rapport à la localisation. C'est un petit peu au milieu de plein de régions importantes. Oui, c'était une position stratégique. Je pense que Namur n'est pas un bassin sidérurgique comme peut l'être Charleroi ou Liège. Géographiquement, c'est situé au cœur de la Wallonie. Le fait que ce soit la capitale, je vais dire administrative de la Wallonie, ne joue pas. Mais comme positionnement géographique, c'était ce qui nous semblait le plus opportun en tout cas. Le prochain rendez-vous qui est donné aux gens qui ont participé à cette édition, ce sera pour quand et sous quelle forme, avec des évolutions ou des choses qui seront changées, ajoutées? Bien, de toute façon, nous voulons faire un débriefing après ce salon pour un peu rencontrer les aspirations des exposants également. Mais nous avons déjà fixé les dates de l'édition suivante. Donc ce sera le 21 et 22 avril 2010, dans 2 ans. Alors, pourquoi avoir fait ce salon-là tous les 2 ans? Je pense que le marché wallon ne justifie pas nécessairement un événement pareil tous les ans. Mais en faisant ça tous les 2 ans, ça trouve bien sa place ici. Okay. Merci.